Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui ça va être une vidéo retour des encombrants. Je suis désolée encore, je suis encore malade. Et en plus là j'ai l'impression de planer parce que je me suis couchée à 4 h du matin, levée à 8 h. Tout simplement parce que je n'arrive pas à dormir à cause de la toux. Et j'espère que je vais pas avoir des quintes de toux pendant la vidéo. Donc ici, je suis désolée, tellement je suis fatiguée, je suis au ralenti, donc je n'ai rien fait, j'ai juste pas dormi. Dans cette vidéo, vous allez voir tout ce qui... je me suis préparé mon petit calepin, ainsi que les vidéos que j'ai préenregistrées, que je vais vous intégrer dans celle-ci. Donc on va voir un tout petit peu de livres, il y en a vraiment très peu, avec les cassettes. Il y aura des meubles et de la déco ensemble, donc cuisine, et puis jeux et jouets, ainsi que les accessoires et vêtements que je vais passer en dernier, parce que là ils sont tous là à mes pieds et il y en a beaucoup, et surtout tout ce qui est enfant. Oui, je sais, je vous ai dit que j'allais plus prendre les vêtements, mais c'était tellement bien emballé, c'était propre, c'était repassé, donc c'était dommage de ne pas les prendre, au lieu de les voir tout éparpillé sur le trottoir et jeter comme malpropre. Mais alors voilà, donc c'est pour ça que j'ai pris. Donc je vais commencer par les livres et les cassettes. Donc il y a deux cassettes comme ceci que j'ai déjà écoutées, donc ça fonctionne. C'est Zekino Doro. Je ne sais pas ce que c'est, mais enfin voilà, juste abîmé ici la boîte, mais sinon elle est en très bon état, enfin ça fonctionne. Ensuite, au niveau des livres, il n'y a vraiment pas grand chose, donc il y a Leila Slimani, Regardez-nous danser, Le pays des autres 2. Je le reloue volontiers, mais c'est, je suppose 2, donc ça doit être le tome 2, j'en ai pas lu le premier, donc non. Voilà. Après, je suis été peut-être pour voir son style d'écriture, puisqu'on en parle souvent en bien, mais je connais absolument pas cette autrice. Et puis 3 histoires pour avoir un peu peur, donc un livre pour les enfants qui a l'air super sympa, un super bon état, voilà, avec des petites illustrations. Rouge à lèvres rouge, je n'ai absolument pas l'habitude et j'ai peur d'avoir des dents rouges, donc vous m'excuserez d'avance, j'espère ne pas rater ce moment pour effacer. Alors ensuite, je vais vous présenter tout ce qui est de la décoration et meubles. Donc nous avons trouvé, il y a 2 caisses à LEF pour ranger les bouteilles ou pour les transporter, mais je pencherai plutôt pour ranger puisque c'est assez lourd, comme dans les bistrots, vous voyez. Puis il y a cette magnifique jardinière dans laquelle j'ai envie de mettre mes rosiers. Les pieds contiennent des trous, donc du coup tout sort par les pieds, toute l'eau en plus. Voilà, moi je suis très contente. Puis le gros pot également, ça va me servir pour les pommes de terre, peut-être, pourquoi pas. Ensuite, il y avait cette jolie valise, un peu fatiguée, mais bon. Et puis ces roues de chariot pour transporter, c'est toujours utile. Encore quelques petits pots. Ça c'est le plateau sous la balconnière, je ne sais pas à quoi il sert également, mais exactement, mais je l'ai pris pour la balconnière. La valise est plutôt sympa, bon, un petit peu abîmée, un peu souffert, mais là elle est en train de sécher, donc parce qu'on était sous la flotte. Voilà. Ensuite on avait trouvé dans les meubles, il y avait ce tabouret haut et tabouret bas. Donc le tabouret haut on va le garder tout simplement pour les plantes. Et le bas, je vais le mettre en vente. Il est plutôt en très bon état, bien conservé. Bon, certes, il faut repenser un petit peu, rafraîchir tout ça. Mais il est en bon état, un vrai bois assez lourd. Et je pense que c'est du bois de pin. Ensuite, dans la décoration encore, il y a beaucoup de cache-pots qu'on avait trouvés. Donc il y a des cache-pots en métal, comme vous pouvez voir, en rouge et argenté. Ensuite, des cache-pots en céramique et en ciment. Le noir, il est en ciment, les autres sont en céramique. Celui-ci, il a une sorte d'estampe à l'intérieur, je ne sais pas. Et puis, le blanc que vous voyez, il y en a aussi ceux qui sont en bois et en métal encore. Et sur le côté gauche, il y avait un blanc. Il fait penser à une baignoire, c'est sympa. Donc voilà, très jolie déco de la maison. Je sais pas s'il est en céramique ou en porcelaine.
Ensuite, il y a encore 2 petits cache-pots verts que je pense garder, puisque moi, comme vous savez, je m'occupe beaucoup des orchidées. On en récupère pas mal et donc j'ai envie de les garder. Puis il y avait ces 2 petites plantes. Bon, après, je me suis rendu compte qu'il manquait des fleurs. Mais tant pis, c'est comme ça. Bon, ça vient de chez Ikea. Voilà, en général, le type de plante comme ça, synthétique, c'est assez demandé, artificiel. Ensuite, il y avait tout un tas de abat-jours. Je me dis comment ça se fait que ça n'a pas été cassé. Je suis contente de les avoir récupérés dans cet bon état. Donc il y a un tout petit comme ça, qui a en fait une couleur un peu bleutée, on dirait du vert. Ensuite, il y a celui-ci, il est un petit peu ébréché sur le côté, enfin sur la base. Même il manque carrément un bout de vert, on voit. Et puis il y a une petite ébréchure, je crois, à l'intérieur, hein, sur la partie rose. Je ne sais pas si on va l'apercevoir puisque je l'ai vu lorsque je prenais des photos. Et puis cette chose-là, ça fait penser un petit peu à un bougeoir ou un porte-un-sein. Je ne sais pas ce que c'est exactement. Dommage, la partie verte, elle est partie au lavage. Donc du coup, c'était pas du verre, c'était du papier autocollant dessus. Mais pour le reste, concernant le pied vert, il est bien en verre vert. Ensuite, il y a ce magnifique abat-jour en verre, très très fin. Ça fait penser un petit peu à une fleur de tulipe, je ne sais pas, bien ouverte. C'est vraiment très beau, ces côtés un peu, on dirait découpés, arrachés, je sais pas, mais c'est très très fin. Ces bords, je parlais pas, ces côtés, ces bords. Puis il y en a deux abat-jours en verre opaline, on dirait, aussi très très fin, et pareil, enfin, ils ressemblent beaucoup. On dirait que c'est les mêmes, mais non, il y en a un qui est un tout petit peu plus haut que l'autre. Donc, je ne sais pas si le diamètre change également, mais j'ai pas encore pris les mesures. Ensuite, il y avait ces 2 sortes de cercles en métal. Je ne sais pas trop ce que c'est. Je me demande si c'est pas des cercles pour faire des abat-jours, justement. Je ne sais pas. Je vous avoue. Il y avait ce petit panier aussi, sans couvercle, sans rien, mais bon, il est plutôt en très bon état. Un petit panier en osier, fourre-tout. Oh, voilà. Puis nous avons trouvé pas mal de petits trésors. Malheureusement, il y en avait plein qui étaient cassés. J'ai pas pu les récupérer, vraiment très très fortement cassés. Et puis là, il y a 2 petites, une petite paire de bottines comme ça en verre, très fragile, très très jolie. J'adore. C'est vraiment quelque chose de très très mignon. Les bibelots comme ça, moi j'aime toujours. Certes, ça ramasse toute la poussière, mais bon, c'est joli quand même. Le sac, regardez-moi comment c'est bien travaillé. C'est vraiment un tout minutieux comme travail. C'est très très beau. Cette capitation sur le pourtour, sur le dessus. Enfin, c'est vraiment très très bien fait. Travail bien réaliste. Même la fermeture est claire. Un deuxième sac aussi fait plutôt penser à une pochette, un porte-monnaie, un sac porte-monnaie. Pareil, tout est fait en détail, les petites fleurs, voilà, la petite dentelle et puis la poignée en perles, très très jolie. Ensuite, nous avons ce petit cadre, je suppose que c'est un cadre, la petite fille qui tienne une sorte de cadre ou un livre dans lequel vous pouvez poser justement votre photo. C'est très très mignon. Je pense que c'est un petit peu plus récent que les suivants et que ceux d'avant, un objet. Bon, après ça, c'est pas beaucoup plus ancien non plus, ça doit être des années 90, je pense, début 2000. Le petit escarpin comme ça, c'est sympa, c'est assez imposant, assez lourd hein, comme chaussure, hein, mais c'est très mignon, travaillé en détail également. J'aime beaucoup. Ensuite, un deuxième escarpin, mais c'est pas des paires, ce sont des solitaires. Donc bien évidemment pour la décoration, assez imposant, assez lourd. Je pense que c'est une sorte de résine assez lourde dans laquelle on a travaillé ces escarpins et ces chaussures à talons. Très très jolie celle-ci également. Un peu style royal, hein. Plus fermé que les autres. Et enfin, il y a ce joli coffret en bois avec des cœurs bombés, des cœurs bien sortis de leur écran, on dirait. Vraiment un très très bon état et puis ça fait un peu vintage, sans l'être forcément.
Ensuite, nous avons donc ici tout ce qui est encore suite de la décoration. Donc il y avait ce joli tableau estampillé, je crois que c'est un tableau breton. Il est signé, derrière aussi il est signé. Donc c'est une lithographie forcément qui a été tirée en quelques exemplaires. Ce type de tige, je ne sais pas ce que c'est, comment ça s'appelle, la canne, je ne sais pas. Ensuite il y a une bougie utilisée que je vais utiliser à la maison, et puis il y a une boîte à mouchoirs. Ces boîtes là ça nous servent pas mal, je trouve que c'est bien, ça cache un peu la misère des mouchoirs de toutes les couleurs, bleu, vert, etc., qui vont absolument pas dans le décor, donc du coup je garde. Ensuite on va passer à la cuisine, il n'y a pas grand chose ici. Il y avait ce gros bidule de punch, je crois, c'est pour faire les boissons. Il est en très très bon état, il n'y a pas de robinet, et le couvercle est un tout petit peu abîmé, mais pour le reste il n'est pas ébréché, il est en très bon état. Puis j'adore ces deux petites tasses à café avec les petits anges, ça fait un petit peu époque, style Renaissance, très très joli. Puis il y avait cette cuillère qui était dans un jeu, donc je l'ai récupérée. 4 petites cuillères à manger pour un repas pour les bébés. Une essoreuse de citron, pour faire du jus citron. Et puis il y avait un bol marron, je pense que c'est un bol de yaourt, un truc comme ça. Ensuite, donc je vais vous montrer tout ce qui est loisirs créatifs. Donc on a ici des pelotes de laine, ils étaient sales, je les ai lavés comme ça, je les ai mis dans le filet. Bon, ils se sont un petit peu défaits, mais c'est pas bien grave, essentiel que ça soit propre. En fait c'est un kit, si vous voyez là, kit Hachette My Box. Donc vous avez le tricot, donc magazine tricot, plus ces deux petites pelotes roses et bleues. Le magazine, je l'ai nettoyé un petit peu plus après avoir filmé, mais il sent quand même très fortement la moisissure, donc il faut vraiment que je l'aère si j'ai envie de m'en servir. Et ça me donne envie, puisque ici il y a des plaids, moi j'aime bien ça. Donc les petites idées, ce sont toujours bonnes à prendre. Voilà, donc je vais m'en servir. J'aime beaucoup aussi ce truc pour le thé, pour la théière. Cette boîte magique, entre guillemets, je vais donner à mes petits neveux, puisque ici il n'y a que de la peinture, il y a des crayons, la peinture au doigt, les petites super sand, donc c'est un truc de sable, puis les tampons comme ça, tout ça c'est que des petits crayons, soit en cire, soit des crayons en bois. Et puis après vous avez, vous voyez ceux-là, ils sont en cire, je crois qu'on dit ça. Je pense que ça va leur servir à l'école, puis d'avoir surtout des petites boîtes comme ça, c'est très pratique. Il y en a plein. Et puis vous avez donc un petit rouleau, il y en avait un deuxième que j'avais mis avec. Et donc la petite peinture pélican, également faire du dessin. Donc je pense que ça pourra bien les servir à l'école, leur servir à l'école. Et puis enfin on va passer à tout ce qui est accessoires et vêtements. Il y avait cet attaché-caisse, mallette, je crois que c'est Samsonite la marque. Donc moi au départ j'ai pensé que le fermoir était cassé, mais en fait il y a une sorte une pièce métallique qui ressort des fois, une sorte de ressort. Hein. Donc il faut tout simplement l'accrocher à l'endroit pour que ça tienne, et puis voilà. Ensuite il y avait tout un tas de chaussures, des chaussures de mer, de piscine, je sais pas comment on dit, les chaussures transparentes, vous savez, qu'on met sur les pieds pour ne pas avoir mal aux pieds lorsqu'on marche soit sur le sable chaud, soit sur les cailloux. Puis les bottes roses là, je pensais pas du tout, mais c'est ma taille, on verra si je les garde. Minelli, les petits escarpins noirs en paillettes, malheureusement ils ont beaucoup souffert. Et puis Roxy là, les claquettes, c'est pas du tout mon kiff, je n'aime pas du tout les claquettes qui rentrent comme ça entre les orteils, mais ils sont en très bon état. Et vous voyez les chaussures de piscine là, ils sont plutôt en très bon état, je crois que c'est la taille 40 et 45. Franchement si c'était ma taille, j'aurais gardé une paire de chaussures, mais 40 ça fait beaucoup trop grand. Je porte du 38, 37 et demi, 38. Voilà, et donc maintenant je vais vous montrer là tout de suite donc les vêtements. On va commencer par tout ce qui est vêtements femmes.
femmes et ados, genre 16-17 ans. Et après, ça sera les vêtements essentiellement, je pense, surtout garçons, de 6 à 8 ans, il me semble. Voilà. Donc ici, nous avons une robe de taille 42, ça pourra bien m'aller, mais je n'aime pas du tout le style, en fait. C'est une robe comme ça. Voilà, en bas, elle est un peu doublée parce que ça fait une sorte de revers en ballon comme ça, vous voyez. Bon, elle est sympa, hein, elle est en très bon état, mais moi, ça ne me va pas du tout. La marque, c'est la marque Woman, K-Woman. Ensuite, nous avons ici, après, c'est que des petites tailles. Donc, c'est la taille S, Stradivarius, et j'aime beaucoup ce petit haut. Si c'était ma taille, je l'aurais gardé, parce que j'aime beaucoup tout ce qui est poids, rayures, j'adore ça. Je trouve il est magnifique, avec des petites fentes sur les côtés, en très très bon état, franchement. Et le tissu est très agréable, on dirait que c'est de la viscose, ou peut-être viscose mélangée coton, mais il est un petit peu transparent. Ensuite, j'ai un short qui était dans un état pitoyable. Si vous voulez voir ça, je vous ai fait un vlog où je prépare les encombrants pour vous les présenter dans un bon état. Le short, il était archi peluché, plus maintenant, merci la petite machine que je me suis procurée sur Amazon et qui se recharge tout simplement sans forcément y mettre des piles, donc elle se recharge au secteur, donc ça c'est génial. Voilà, ça c'est la marque Naf Naf, la taille 36, je vous ai dit qu'il y a que des petites tailles, c'est que la robe qui a faisait la taille 42, le reste c'est que des petites tailles, donc joli petit short. Ensuite, on a un petit cycliste, petit short de sport, hein, pareil, une toute petite taille. Bon, celle-ci est un peu plus grande. Bon, mais il y a mon chéri qui arrive. Donc, Andy's, je ne sais pas du tout cette marque, Andy's, taille M. Voilà, en très bon état. Hein. J'ai tout essayé sur le mannequin. A priori, il n'y a aucun trou. Parce qu'il y a des fois des trous que je vois pas, en fait. Justement, le fait de laver les vêtements et de les repasser, c'est ça qui m'aide à voir les imperfections. Voilà, il y a un petit haut qui va avec. Enfin, il va pas avec, mais moi je l'ai mis avec. Je trouve que ça va plutôt pas mal. C'est à peu près de la même qualité. Donc ça, c'est les Basics de S&A. Donc CA, pardon. C'est la taille S. C'est un haut en coton. Enfin, un petit débardeur en très très bon état. Puis un autre petit débardeur, ah oui, il est en très bon état, mais je crois que c'est lui que je dois coudre sur le côté. Et il y a une couture qui s'est défait. Je ne sais pas lequel de ces deux hauts. Il y a une couture qui s'est défait et il faut que je le fasse. En fait, ça fait pas un trou, ça fait juste la couture défaite. Ou alors, vous savez, ils ont piqué à côté. Je pense que ça doit être celui-ci. Ouais, c'est ça. En fait, ils ont surpiqué sur le côté. Et du coup, bah, il y a un trou. Je sais pas si ça se voit. Donc, je vais essayer de passer à la machine à coudre. Voilà. Donc, ça, c'est un haut BNK, taille 42. Ça pourrait peut-être m'aller, en fait. Hein. Il est plutôt pas mal, mais bon, la couleur est un peu dépassée. Et sur du noir, ça se voit beaucoup, par contre, quand c'est dépassé. Donc, du coup, il devient un peu grisâtre, bleu. Couleur un peu bleue. Ensuite, on a du Adidas ici. Donc là, c'est la taille S. Pareil, encore une petite taille. Donc, un petit t-shirt rouge comme ça pour femmes. C'est que femmes. Hein. Et il y en a juste un t-shirt pour hommes. C'est celui-ci. Adidas également, la taille XL. C'est ça. Pareil, la couleur noire a dépassé. On le voit clairement sur cet empiècement à l'intérieur. Je ne sais pas si c'est le noir qui est dépassé ou si c'est en couleur gris. Je sais pas. Et le blanc est dépassé aussi un peu, donc voilà, c'est un peu gênant. Donc du coup, c'est plus de très bon état, c'est bon état. Ensuite, on a ici un pantalon. Il y avait 3 vêtements que je devais recoudre, mais je ne sais plus lesquels. Mince. Je sais pas s'il fallait pas que je fasse le pantalon également. Non. Pas le pantalon. Là, nous sommes à taille S, qui habille. Dommage que je rentre pas dedans, je l'aurais gardé volontiers parce que j'aime beaucoup les pantalons comme ça. Je sais pas en fait si je rentre ou rentre pas. Faut que je teste. Et puis, j'aime beaucoup ça en fait, sur les pantalons. Faut que je teste parce que si j'y rentre, je vais le garder pour la maison, franchement.
Il manque ici par contre, ouais, il manque ici les lacets, mais sinon il est en très bon état. Voilà, ça c'est à tester. Ensuite, il y a un autre petit pantalon, on dirait plutôt sport, celui-ci. Bon, il était déchiré à l'endroit pas très malin. Déchiré, pareil, ça c'est décousu en fait. Je l'ai recousu à la main, mais vaut mieux passer à la machine, je pense, parce que ça se voit. Voilà, je saurais pas vous dire quelle taille c'est, mais je suppose que ça doit être la taille S encore. On n'a pas... Ah si, on a une étiquette, attendez. Si c'est un S, M. Et donc c'est tout un polyamide, c'est vraiment élastique et c'est vraiment synthétique. Donc pareil, je mets de côté pour couture. Ensuite, on a un petit haut comme ça, la taille S, il me semble, enfin 16 ans, Gémeaux. J'aime beaucoup ce petit haut, il est super sympa, avec un tie and dye et un petit nœud qui doit se faire en bas. Ensuite, on va passer, on continue encore, il y a encore un truc ado, et puis après ça va être enfant. Donc je ne sais pas la taille, mais ça me fait penser pareil à la taille 16 ans, parce qu'il y a une mini étiquette ici qui est toute dépassée. Donc c'est je suppose que c'est une chemise de nuit. Voilà, c'est sympa, un très bon état également. Ensuite, on va passer à tout ce qui est enfant. Et donc là, je pense que c'est que garçon. Il y aura essentiellement des tailles 6, 7 et 8 ans, je crois pas plus. Donc là, nous avons ce petit haut de pyjama, je suppose, qui habille 8 ans. Polaire. Pareil, un très bon état et aussi la couture à lâcher. Là, je sais pas ce qui se passe, en fait, et à côté. Donc ça aussi, ça à restaurer. Heureusement que j'ai une machine à coudre et je sais un minimum coudre. Mais je n'aime pas la couture, il faut que j'apprenne parce que à chaque fois ça me saoule parce que je réussis jamais rien. Donc là, ensuite nous avons ici des chemises 8 ans. Ça c'est la marque Bienzo. Je connais pas du tout. Ça c'est mélange coton polyester. Ensuite, on en a encore plein de chemises là. La marque Gémeaux, 8 ans en coton, en très bon état. Et puis, on a la halle aux chaussures. La halle, je crois que la halle aux vêtements, la halle aux chaussures, ça doit être la halle aux vêtements. 8 ans, pareil. Regardez-moi ça. Un super bon état, très belle couleur bordeaux, rouge bordeaux. Et puis blanc, comme ça, blanche en coton. Par contre, toutes les chemises sont de 8 ans, mais il y en a qui sont beaucoup plus petits, par exemple celle de la halle. Puis il y avait tout un tas de t-shirts Pokémon, donc on a Salamèche, on a... Oh mince, comment elle s'appelle? Carapuce, et on a Pikachu. Tout ça, c'est du H&M. Tous sont en très bon état, sauf défaut de qualité. Sur le t-shirt bleu, il manque la couture derrière. Voilà, et il y en a un des t-shirts qui a commencé à craquer, et je crois que c'est le même, le bleu, à craquer sur le motif. Puis nous avons des t-shirts à manches longues, Welcome to Adventure City, de donc Paw Patrol, donc c'est pas de patrouille. Voilà, 8 ans, Nickelodeon, je sais pas ce que c'est que cette marque, en très très bon état, pareil. Je dirais même que c'est neuf, mais bon. Puis on a Jurassic World 8 ans, et je pense que c'est un haut de pyjama, je ne suis pas sûre, mais vous verrez après le petit pantalon qui va peut-être avec, je ne sais pas. En tout cas, celui-là il est en très bon état. Puis encore d'autres, j'en ai mis quelques-uns en lot en fait. Je vais pas les séparer parce que ça va être enfer à faire toutes ces annonces. My Hero Academia, donc là on a One Piece, je ne sais pas, ou enfin manga en tout cas. Donc 8 ans, un très très bon état, pareil, le motif n'est pas craquelé. Puis on a deux petits cols roulés, donc un noir et un gris, pareil, un coton, un super bon état, et cette fois c'est pour 8 ans également. Ensuite nous avons tout un lot de t-shirts, je les ai mis en lot, hein. Voilà, donc ici nous avons Kiabi, tout ça c'est 8 ans. Nous avons Kiabi, il y a juste de petits trous en bas. Nous avons ici, pareil, Kiabi, You Can Create Rules. Voilà, on a In Extenso avec une tête de tigre.
Et on a Kiabi avec un dino encore. Voilà. Ensuite, on va passer au short. Il y en a un paquet. Donc, je sais pas si c'est un short de bain ou si c'est un short de balade. Hein. Voilà, un petit short comme ça. Kiabi 7 ans. Un petit short de sport H&M 6 ans. 6-7 ans. Un petit short équipe de France 6 ans. Un petit short de bain LGB de piscine. Nabaija, un autre petit short. Nabaiji, pardon. Pour la piscine. Tout un tas de culottes en très bon état, voire neufs. Donc là, ces deux-là, enfin les slips, ils sont neufs. On le voit par rapport à l'étiquette et par rapport à ces... Juste là, en fait, c'est la pliure qui se voit sur le motif. Et puis, ceux-là, ils sont en très bon état. J'ai pensé qu'ils étaient aussi neufs, mais ils sont juste en très bon état parce qu'en fait, les étiquettes sur certains sont coupées ou alors un petit peu usées. Donc, ça se voit que ça a été peut-être porté, mais pas beaucoup. Donc, vous en avez un comme ça, un comme ça. Tout ça, c'est 6 ans, il me semble. Et deux petits comme ça. Juste celui-là, pareil, un défaut de qualité en bas. Il n'y a pas d'ourlet. Et donc, je cherchais la taille pour vous dire. C'est 8 ans. C'est 8 ans. Ensuite, on a encore un petit short comme ceci pour 7 ans. Voilà. Et encore tout en lot de shorts comme ceci. Il y en a 2, 4, 5 shorts pour 6 ans. Donc, vous avez 2 gris comme ça, tous en coton, 2 jaunes comme ça et un bleu. Franchement, super bon état, belle qualité. Repassé, s'il vous plaît, non seulement lavé, mais aussi repassé et jeté. Enfin, mis à côté. Ah, et il y a un autre bleu aussi, comme ceci, j'ai oublié. Donc 6, un lot de 6. Puis, nous avons ici 2 petits pantalons de pyjama, je suppose, avec des Pikachu, en très très bon état. Voilà. Et ça, je sais plus quel âge c'est. 7 ans. Puis on a celui-ci avec des dinosaures. Donc pareil, c'est Jurassic World 8 ans. Donc je me demande si ça va pas avec le t-shirt. Je ne sais pas. Et on a tout un tas de pantalons. Déjà un pantalon jogging pour 6 ans, il me semble. C'est ça. 6 ans. Ça, je sais pas si c'est garçon ou fille. On dirait qu'il est neuf en fait. Ensuite, j'ai mis en lot 2 pantalons pour 8 ans, ces deux-là, en très très bon état. Donc il y a un bleu et il y a un kaki. Et la marque Kiabi pour le bleu et Gémeaux pour le kaki. Ensuite, nous avons ici, pareil, lot de 4 pantalons. Je pense que tout ça c'est filles, hein, 7 ans. Donc là on a Kiabi. Bon, il est un tout petit peu usé celui-là. Le bas est resserré. Ensuite, nous avons ici un jean. Tout ça, c'est les jeans slim marque Kiabi. Le kaki. Et le bleu. Le bleu est troué au genou. Non, mais franchement, tout est en très très bon état quand même. Hein. Voilà, je suis très très contente de nos trouvailles. Et voilà, donc pourquoi pas prendre des vêtements quand ils sont en si bon état. Voilà, sur ce, pensez à me dire quel est votre objet préféré dans cette vidéo. Pensez tout simplement à me dire ce que vous en pensez de tout ça dans les commentaires. Je vous embrasse et je vous dis à très très bientôt. Pensez à vous abonner et activer la petite cloche de notification afin d'être averti de nouvelles sorties de vidéos. Et à très bientôt. Ciao.